Nous sommes avec Nadim Andraous, vice-président exécutif de FEV France. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de l'implantation de votre nouveau site dans lequel on se trouve, parlons de l'actualité, le coronavirus et ses conséquences sur l'économie mondiale. Vous êtes une multinationale, vous êtes implanté dans l'ensemble des continents du monde entier. Quelles sont les conséquences directes que vous ressentez aujourd'hui ? Très bien, donc on a lancé déjà une task force au niveau international. On a un point régulier chaque matin à 8 h. On a les collègues du Chine qui s'interviennent nous donner leurs informations. Jusqu'à maintenant, on n'a pas arrêté la production en Chine, mais certainement il faut respecter les consignes, mesurer les températures 3 fois par jour. Ils sont déjà à ce niveau là-bas. Et si on dépasse les 37,2, là les gens ils sont bras le droit de rentrer au site. Là on arrive encore à maintenir la production en Chine. Et en France, vous voyez, on continue la production. En France, pas encore d'impact ? Pas pour le moment, non. Vous avez mis en place les mesures juste du gouvernement. Les consignes gouvernementales et on va voir qu'est-ce qui nous attend d'ici à la semaine prochaine. Ça évolue rapidement, voilà. Alors FEV France, c'est une multinationale spécialisée dans l'ingénierie, dans la recherche et développement de l'industrie du transport. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Donc les racines venaient du développement de la combustion en 1978 et ça évolue rapidement d'une manière qu'aujourd'hui, pour faire face aux enjeux environnementaux et politiques, on a avancé un petit peu nos développements, on a renforcé nos activités du point de vue ingénierie du véhicule, tout ce qui est électrification de la chaîne de traction complète, tout ce qui est en plus véhicules connectés et véhicules autonomes. Vous lancez ce site, le centre de développement de la mobilité du futur. Qu'est-ce qui va se passer ici ? Donc nos activités, c'est d'accompagner les constructeurs sur tout ce qui est traction électrique. Et là, ici, on mesure toutes leurs batteries. Donc, c'est-à-dire, on commence par la mesure des cellules, après les packs et les modules et les packs complets. Voilà. Combien de personnes vont travailler ici ? Donc, sur ce bâtiment-là, on est à peu près une douzaine de personnes. Ça fait déjà plus que 5 ans qu'on a commencé cette activité. Au début, elle était au centre, au milieu de l'autre bâtiment, mais certainement, il faut respecter certaines normes. C'est pour ça qu'on a déménagé tout ici. On a presque multiplié par 10 la capacité. Avant, nous étions à 16 cellules, on est passé à 108 cellules pour accompagner le développement rapide de l'électrification en France. Oui, vous parlez de 5 ans parce que vous êtes implanté à Trappes depuis 2015, c'est ça ? 2015, voilà. Donc le groupe a démarré ses activités en France en 2005 et en 2015, on a racheté la boîte D2T dans le temps et on évolue rapidement. Donc on est presque à une croissance de 20% annuelle depuis 2015. C'est un territoire stratégique, je suppose, parce que on voit beaucoup d'acteurs de l'automobile présents et installés sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un endroit vraiment stratégique. Nous avons le technocentre de Renault qui est à côté. Nous avons Peugeot implanté à Cayères sous Poissy. Et il y a des autres encore fournisseurs qui sont dans le coin. Donc c'est un point vraiment stratégique pour nous. Oui. Concrètement, vous travaillez comment avec le technocentre par exemple ? Parce que eux, c'est vraiment ça, le cœur de leur activité, c'est la recherche et développement autour du véhicule. Voilà, on les accompagne dans tout ce domaine. Je ne peux pas rentrer en détail au-delà de ça, désolé. C'est confidentiel, c'est ça ? Oui, c'est clair. Oui. Oui. Comment vous travaillez finalement ? Vous faites quoi ? Vous faites de l'accompagnement ? Vous allez mettre en place des systèmes pour tester des prototypes ? Comment ça se passe ? Donc on peut mettre des systèmes, comme vous venez de le dire, mais en plus on peut, au-delà de ça, même développer des prototypes pour eux. Quel regard vous avez sur la mobilité du futur, vous ? Donc certainement il faut l'accompagner, c'est une évolution qui est rapide. Actuellement on a passé dans les étapes de l'hybride, on va passer après au plug-in hybride et se rapprocher à fur et à mesure de tout ce qui est électrification de la chaîne de traction. C'est un nouveau site, une nouvelle implantation, c'est quoi la stratégie qu'il y a derrière ? Quelle stratégie il y a derrière la stratégie économique, la stratégie de l'entreprise avec ce nouveau site ? Avec ce nouveau site, c'est certainement l'accompagnement de la transition au niveau de la chaîne de traction et certainement on va le développer à fur et à mesure. C'est ce que vous voyez ici, c'est juste la partie qui est liée au testing des batteries, mais il y a encore le moteur électrique, tout ce qui est tout autour de e-axle. Ça c'est dans l'autre bâtiment, on ne va pas parler aujourd'hui. Quel avenir ? Quelles sont les perspectives d'avenir, de développement de FEV France ? Donc, comme j'ai dit, depuis 2015, on est en croissance à peu près de 20%, de 20% annuel. On va le maintenir à ce niveau et être toujours présent sur ce secteur. Nadim Andraous, merci beaucoup.
Merci bien à vous. Vice-président exécutif de FEV France.